TikTok est extrêmement important. C'est un TikTok officiel d'alerte au danger qui s'en vient sur la loi C-63, la loi de la censure que M. Trudeau est en train de passer avec le gouvernement libéral. Vous avez dans le Journal de Montréal la journaliste Nathalie L. Grabli qui le dénonce encore une fois. C'est la seule dans tout l'Empire québécois qui a un sens de vérité, qui nous dénonce des choses. Heureusement, il allait se partager dans le Journal de Montréal. Mais je vous le dis, on va lire l'article ensemble. À partir du moment que ce projet de loi-là est adopté, puis vous allez le voir, on va virer non seulement dans un pays totalement totalitaire, mais on vire dans un pays complètement en dictature, OK? Ça veut dire que n'importe qui, pour n'importe quoi que donner son opinion, va pouvoir se faire arrêter. Tous les blogueurs, tous les lanceurs d'alerte, tous les gens sur TikTok, Facebook, Instagram, qui disent des choses contre le gouvernement, contre un politicien en particulier, contre l'immigration, contre les drag queens, contre les LGBTQ, contre tout ce qu'on voit alentour de nous autres, ça va être considéré comme de la propagande haineuse, des discours haineux, et on va venir vous arrêter. Non, vous n'allez pas seulement recevoir une sommation à la maison, comme quoi vous avez un commentaire Facebook à supprimer. Ils vont venir vous intimider, comme qu'ils font en Angleterre présentement. La police va venir chez vous, vous arrêter et vous emmener au poste de police, comme si vous seriez un dangereux criminel terroriste, que vous allez devoir passer la nuit au poste, tout simplement pour vous intimider, tout simplement pour vous placer dans le nouveau système de contrôle. Regardez ici, les Anglais présentement se font arrêter, détenir, puis ils font des 15-24 mois de prison pour avoir parlé contre l'immigration. Et juste pour te donner un exemple, l'Angleterre, c'est un pays du Commonwealth, comme le Canada et l'Australie. Donc, on a le même système de justice. OK? C'est la même chose. Fait que les gens qui disent « Non, Max, on est en démocratie, le Canada, c'est liberté, on a le droit de faire des... » Non, faut que tu comprennes qu'on est dans la 4e révolution industrielle. Les sociétés, les pays sont en train de changer. Il y a un groupe d'élite avec la 4e révolution industrielle sont arrivés à la conclusion que l'être humain devient inutile. Ils ont raison. L'être humain devient inutile. Donc, tu dois t'adapter, tu dois comprendre. Et un danger total et absolu, tout lanceur d'alerte, tout blogueur vont se ramasser en prison. Le projet de loi C-63 qui sont en train de passer, l'article date du 24 juin 2024. Ils ont déposé ça deuxième lecture juste avant les vacances pour pas que personne n'en parle, pour pas qu'il se passe rien, pour pas que ça fasse de vagues. Au retour des vacances, boum, ils vont l'approuver. Puis à partir du moment que c'est fait, mes amis, projet de loi C-63 prévoit jusqu'à 25 ans de prison pour une personne qui a un discours haineux sur Internet. Comprenez-vous que je suis quelqu'un d'extrêmement ciblé dans ça, tous les lanceurs d'alerte, tous les blogueurs. Qu'est-ce qui se passe dans un pays communiste? Qu'est-ce qu'ils font en premier? Tous les journalistes, tous les opposants se ramassent immédiatement en prison. Ils les font disparaître. Après ça, le reste du peuple, ils ont peur puis ils ferment leur gueule. Donc, je vais agrandir l'image. On va le lire ensemble. 25 ans de prison, passible de 50 000 d'étiquettes. Et une fois que c'est passé, mes amis, c'est terminé à un point que vous ne pouvez pas le savoir, qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, principalement, la chose cachée, c'est qu'ils disent que c'est pour protéger le discours haineux contre les enfants sur les internets. C'est complètement mensonger. Le rapport, la loi est hyper large. Elle ne définit pas qu'est-ce qui est motivé par la haine, qu'est-ce qui est de la propagande haineuse. Donc, je vous donne l'exemple encore de qu'est-ce qui se passe en Angleterre. C'est monsieur, madame, tout le monde qui se fait arrêter présentement. C'est Ginette, c'est Denis, c'est des gens qui essaient de se battre pour le pays puis de dénoncer des choses. Puis tu te ramasses au poste de police. C'est exactement ça qui va se passer au Canada et au Québec, mes amis. C'est un système d'instrumentalisation complet du totalitarisme qui vont donner le plein pouvoir à des policiers à devenir des Gestapo pour venir t'arrêter chez toi, te détenir. Dès que tu vas avoir une opinion différente politique, tu ne pourras plus la faire. Et regardez le danger extrême. La loi, là on est en fer, deuxième paragraphe, la loi est rétroactive et sans limite de temps. Donc,
tout contenu produit antérieur à la loi et encore disponible en ligne pourrait faire l'objet de poursuites pour propagande haineuse. Donc, tu comprends-tu que si en 2020, tu chialais contre la pandémie, qu'il te reste une vidéo qui traîne sur Internet, Facebook, TikTok, Instagram, n'importe où, ben le gouvernement, no matter what, dans le délai du temps, ils vont pouvoir venir t'arrêter, passible de 25 ans de prison. Alors, regarde ça, ensuite de ça. Finalement, la loi prévoit la criminalisation de paroles avant même qu'elle soit prononcée. Rien de moins. Donc, tu as des idées, là, tu ne l'as pas dit encore, là, tu peux te faire arrêter. Parce qu'il suffira à quiconque de façon anonyme, OK, c'est pas marqué ici, mais dans le projet de loi que j'ai vu, c'est n'importe qui anonyme peut te dénoncer comme quoi que tu pourrais tenir des propos potentiellement haineux et tu vas être traduit en justice. La personne n'aura pas besoin de venir témoigner contre toi, elle va rester anonyme. Attends une minute, là. Fait que tu comprends que tu es un lanceur d'alerte, tu es un blogueur. On a tous des trolls qui nous détestent. Puis, il y a des vrais trolls, il y a des gens de la mouvance gauchiste qui veulent vraiment nous détester. Puis on l'a vu à plusieurs reprises, ils attaquent les avis de tes entreprises, ils te font du bashing sur Internet, puis tout ça. Puis là, tu veux dénoncer ça, puis le gouvernement dit « Ben non, t'as qu'à fermer ta gueule sur le COVID. » Puis il n'y a pas personne qui te protège dans le système. Fait qu'ils laissent les woke gauchistes venir faire de l'harcèlement, des discours haineux contre toi, t'attaquer, te détruire, puis tout ça. Parce qu'ils sont en train de créer une armée de malades mentales, de fous qui attaquent tout le monde. Mais là, ça veut dire que tous ces gens-là, imaginez, moi, quand j'ai dénoncé la fausse pandémie en 2020, là, je pense que j'ai reçu 10 plaintes en déontologie policière. Là, le monde disait « Ah, policier dénonce des affaires », puis tout ça. Fait qu'imaginez, quelqu'un qui est anonyme va appeler à une ligne 1-800, ils vont dénoncer tout le monde que ça y tente. Hey, lui, attention, ils n'ont même pas besoin de témoigner contre toi. Il y a une enquête qui va partir. Puis il va falloir que tu te débrouilles avec cette marde-là. Encore là, qu'est-ce que les politiciens, les policiers, tout le monde vont pouvoir faire? C'est même pas un vrai panier anonyme, là. C'est mensonger. Puis le gouvernement décide d'attaquer son opposant politique, puis de dire, boum, il y a des gens qui nous ont appelés comme quoi que t'étais à risque de tenir des propos haineux. Paf, tu te fais arrêter, passible de 25 ans de prison. Vous le voyez, c'est exactement ça qui se passe présentement en Angleterre. Tu te fais arrêter pour absolument des stupidités. Et l'OMS est en train de préparer exactement la même chose, la protection de la censure des discours sur les internets. Donc, on s'en va dans un système, mes amis, de dictature totale et absolue. Une fois que ça s'est passé, mes amis, là, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu comprends-tu que tous les lanceurs d'alerte, tous les blogueurs vont devoir fermer leurs réseaux sociaux? On va devoir disparaître de la map parce que c'est 25 ans de prison. OK, tu comprends-tu? Je suis pas en train de te parler d'un film, là. Je te parle de la vraie réalité. Aujourd'hui, mois d'août 2024, dans un pays démocratique du Canada, du Québec, que tu t'en vas reculer 200 ans en arrière dans tes droits et libertés, tu t'en vas directement dans un système full communiste, dictature, que dès que tu vas avoir ton opinion à donner, tu t'en vas en prison pour le restant de ta vie, mon ami. Puis à partir du moment que tu es 25 ans en prison, ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi. Ils vont te picouiller 5-6 fois par année de force avec tous les nouveaux règlements qu'ils vont faire. Puis ça coûte bien trop cher, hein, un détenu pendant 25 ans en prison. Il va falloir qu'il essaie d'éliminer le plus de gens possible. Donc, encore une fois, tu te rends compte que c'est mal chier sur un petit temps. Si on s'en va pas en 3e guerre mondiale à un moment donné pour que ça pète réellement, ils veulent nous censurer également. Fait que ça pourrait engendrer une 3e guerre mondiale ils sont en train de préparer les internets sur la censure, si jamais il y a une grande guerre, d'empêcher les gens de parler puis de dénoncer des choses. Donc c'est un élément qui pourrait nous faire croire qu'on s'en va vers une 3e guerre mondiale. Sinon, si ça n'arrive pas, le Canada est tombé, mes amis. Vous allez devoir vous déplacer, vous relocaliser à des endroits que c'est extrêmement fort conservateur, que les libertés, le freedom, les droits de la personne vont rester forts et vous devez vraiment analyser votre game
Si vous voulez vous en venir en Floride, en République dominicaine, on organise vos visas d'immigration E2. On s'occupe de tout. Maxime, A commercial, wimobile.biz. Bonne journée à tous et bonne chance.